Bonjour. Hey, c'est Aurélie et aujourd'hui je reviens du vide intergalactique pour te faire une review sur la marque bio Avril. J'ai fait une commande sur le site d'Avril il y a pas longtemps et je l'ai reçue. Donc on va faire aussi un petit unboxing. Voilà. Je ne sais plus ce que j'ai commandé, donc nous allons voir ça ensemble tout de suite. C'est parti. Donc je me suis munie d'un petit cutter et je vais ouvrir tout ça. Donc voici comment se présente le colis. J'ai donc pris un bain dissolvant. Voilà, comme ceci. Il y a un peu de papier, hein. Mais pas trop, franchement. J'ai reçu d'autres colis où il y en avait vachement plus. J'ai pris une petite éponge pour faire son teint. Et j'ai aussi pris un blush. Comme ceci. C'est la couleur rose praline. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite dans ma salle de bain pour tester tout ça. Tada! Je commence à avoir une belle collection de produits Avril. Donc, je vais te présenter tout ça et faire un crash test des produits que je viens de recevoir. C'est parti! Tout d'abord, nous allons nous munir d'un petit serre-tête pour attacher cette frange. On va déjà commencer par la bébé crème. Donc, la bébé crème, qu'est-ce que j'en pense? Je la trouve un petit peu foncée. Si vous avez la peau qui est plus foncée que moi, ça va. Mais sur moi, je trouve qu'elle est un peu foncée. Après, c'est un peu le but de la bébé crème. De donner bonne mine. Mais là, je trouve que ça me fonce le teint, quoi. Et c'est pas le but. Sinon, elle s'étale bien. Elle sent bon. J'ai enlevé ça parce qu'il me gonfle. Mais sinon, à part ça, je trouve pas qu'il y ait vraiment d'effet bonne mine, en fait. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne suis pas convaincue par le produit. Je vais remettre mes lunettes parce que je n'y vois rien. Donc maintenant, nous allons passer au fond de teint. Le mien, je l'ai pris en teinte claire. Et on va dégainer l'éponge à teint. J'adore ces petits sachets. Je trouve que ça fait très ASMR en fait. J'adore. Bon. Il est bien collé. Voilà. Alors, au premier abord, elle m'a l'air bien. Elle sent pas le plastique. Après, je crois qu'elle est en latex. Elle est en quoi? Je ne me souviens plus. Je me souviens plus en quoi elle est, mais bon, comment dire, mon ancien beauty blender, il est mort. Voilà, donc il fallait que j'en rachète un. On va donc le mouiller. Ouh là là. Ça fait tout blanc. Elle est très rigide. Franchement, elle est super rigide. Je dépose donc de la matière sur ma main, si j'y arrive. Je dépose donc du fond de teint un petit peu sur ma main, comme ceci. Je me munis de mon petit outil, comme ceci. Et moi, je préfère cette partie-là. Après, ça, c'est chacun fait comme il le sent. Voilà, j'en ai mis et je vais enlever mes lunettes. Et maintenant, je vais tapoter. Et je n'en ai pas mis assez parce qu'il a bu toute la matière, en fait. Bon, nous recommençons. Tada! Bon, déjà, d'abord, ce qu'on peut pas lui reprocher à ce fond de teint, c'est qu'il est totalement... c'est totalement ma teinte. C'est totalement ma teinte. Lancer de fond de teint. Donc, je disais, c'est totalement ma teinte. Je crois que j'avais jamais eu un fond de teint qui était aussi proche de ma couleur de peau. Après ça, c'est totalement subjectif parce que on n'a pas toutes les mêmes couleurs de peau, donc
Si moi ça me va, toi ça peut très bien ne pas t'aller, voilà. Deuxième point positif, le rendu est extrêmement naturel. Par contre, en termes d'imperfection, c'est pas... Il fait pas des miracles, quoi. Question couvrance, il y a mieux. Après, des fonds de teint bio que j'ai testés, j'en ai testé 3. J'ai testé le Melvita, j'ai testé le couleur caramel en stick, et j'ai testé celui-là, et il n'y en a aucun qui inégale des fonds de teint chimiques. Hein. Donc je suis toujours en recherche du fond de teint parfait. Mais pour tous les jours, je trouve que vu qu'il fait un rendu extrêmement naturel, moi ça me suffit. Après, celles qui aiment la couvrance, ne vous dirigez surtout pas sur ce fond de teint. J'ai déjà réussi à cacher mes imperfections avec quand même ce fond de teint si tu en mets beaucoup en fait. Si tu tapotes vraiment beaucoup, si tu mets de la matière sur ton bouton et que tu tapotes, voilà, on peut le faire. Après, ce que j'ai décidé de faire moi plutôt, c'est d'acheter un deuxième anti-cerne en fait. En fait, j'ai un anti-cerne plus clair pour mes cernes. Et j'ai un autre anti-cerne, bruit incongru. Et j'ai un autre anti-cerne de la couleur de ma peau. Ce qui fait que je mets de l'anti-cerne plus clair là. Et je mets l'autre anti-cerne sur mes boutons. Et vu que leur anti-cerne est extrêmement pigmenté, ça résout tous les problèmes. Voilà. Donc l'anti-cerne, moi je trouve qu'il est très bien. Comme je le disais tout à l'heure, je le trouve très pigmenté. Et pour moi, c'est juste parfait. Rien d'autre à dire. Et vraiment en plus sur toutes les teintes, vu que je l'ai en plus clair et en plus foncé. Donc la teinte la plus claire, c'est la teinte ivoire. Et la teinte de ma peau, donc qui est de la même couleur que le fond de teint clair, elle s'appelle porcelaine. Voilà, donc je vais faire mes imperfections maintenant. Je suis même pas sûre que vous les voyez à la caméra en fait, les imperfections. Comme ceci. Donc les anti-cernes, pour cacher les cernes ou pour cacher les boutons, je trouve que c'est le top. Donc nous allons poudrer le tout. Alors la poudre, je vous l'ai déjà présentée, c'est celle-ci. Elle est aussi en teinte porcelaine, donc comme l'anti-cerne. Voilà. Par contre pour le fond de teint, j'ai pas compris pourquoi. Ils ont fait une autre dénomination des teintes. Elle matifie extrêmement bien. Après moi j'ai la peau très grasse, donc elle tient pas toute la journée sur moi. Mais franchement, aucune poudre, même celle, je sais plus laquelle j'avais, la Benefit, j'avais une Benefit en forme de tube où il y avait le petit pinceau dedans, je sais plus comment elle s'appelle. Même celle-là, elle me tenait pas toute la journée. Après, c'est vrai que le packaging était plus pratique pour l'emmener. Ça tu l'emmènes pas. Clairement, ça, tu ne l'emmènes pas. J'ai rien à lui reprocher. Par contre, juste, elle est teintée. J'aimerais bien qu'il fasse de la poudre blanche. Parce que c'est plus pratique. T'as pas besoin de choisir ta teinte. Mais bon, ça, peut-être un jour... Un jour peut-être. Donc passons maintenant au blush. J'ai pris, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, Rose Praline. Il est légèrement irisé. Il est très beau. C'est une sorte de vieux rose, je trouve. Et ben c'est parti. J'ai le pinceau à blush. Ce sont donc des vrais poils. Si vous êtes contre ça, n'achetez pas les pinceaux à huile. Donc je le passe comme ça. Waouh! J'aurais peut-être dû faire moins. J'aurais peut-être dû faire moins. On va le tapoter. Ouais, il est très joli. Donc je le trouve très joli. Par contre, faut pas trop y aller avec le pinceau parce que t'en prends vraiment beaucoup. Le rendu, je trouve très bien. Voilà. Rien à dire de plus. Nous allons passer à l'highlighter. Donc j'ai été très contente quand j'ai vu qu'ils avaient sorti un highlighter parce que je crois que c'est les seuls qui font un highlighter bio, si je dis pas de bêtises. Il m'a un petit peu déçu quand je l'ai reçu. Je pensais qu'il allait envoyer plus que ça. Parce que pour vous donner un ordre d'idée en fait, l'highlighter et le blush brillent de la même manière. Donc c'est un tout petit peu dommage pour un highlighter qui soit aussi peu lumineux.
Voilà. Surtout qu'il n'y a qu'une seule teinte d'highlighter et que je le trouve un peu foncé pour moi. En fait, je peux le mettre en blush. Il a un rendu très naturel, hein, vu que il brille pas beaucoup, mais c'était pas ce que je recherchais en fait. Je suis un peu déçue. Je sais pas si vous voyez, mais moi, même dans mon miroir, je vois pas. Donc voilà. Je suis un petit peu beaucoup déçue de ce produit. Je vous avoue. Donc si vous aimez les highlighters naturels, pourquoi pas. Sinon, non. Je crois que nous avons fait le tour de tous les produits pour le teint. Et on va passer au mascara. Alors, ce mascara, j'aime bien. Il a juste un défaut. C'est que, question tenue, ben, ça coule. Et quand je vous dis que ça coule, c'est que ça coule, hein. C'est-à-dire qu'il faut pas en mettre sur les cils du bas parce que sinon tu fais panda. Donc il est noir. La brosse, c'est une brosse tout à fait banale. Voilà. Elle est pas forcément douce, mais les poils sont quand même assez souples. J'aime bien. J'aime bien le rendu qu'il fait sur mes yeux. C'est très naturel. Par contre, comme je vous ai dit, il coule dans la journée. Beaucoup plus. Par exemple, si vous avez ceux de couleur caramel, il coule beaucoup plus que ceux de couleur caramel. Après, je sais pas si c'est sur moi qui coule personnellement ou ça le fait chez tout le monde, je ne sais pas. Mais voilà. Et il reste le dissolvant, mais vu que je n'ai pas de vernis, je ne vais pas pouvoir le tester. À part si je mets du vernis et que je teste. On peut faire ça. Nous revoici, nous revoilà. Donc j'ai mis du vernis rouge de chez Beneco. Voilà. Donc il y a 90% d'ingrédients naturels dedans. Il est à base d'avocat et de biotine. Je ne sais pas ce que c'est. Et je le trouve très bien. Il est très bien. Il est très joli. Sur l'autre ongle, j'ai mis tout simplement un vernis de chez Kikou. Tout simplement. Donc nous allons ouvrir cette petite chose. L'ouverture est assez facile. L'odeur, je vais pas trop respirer. Ça sent bien le dissolvant. Ça sent bien le dissolvant. Bon, ça se présente comme... j'ai peur de le renverser en fait. Ça se présente normalement. Vous voyez. Tout à fait. Donc allons-y. Je vais mettre mon doigt dedans et je vais attendre. La mousse est confortable. Bah dis donc. Voilà. Après j'en avais mis qu'une couche, hein, mais... Ah, il sent bon en fait de loin. Il a une deuxième odeur en fait. Voici le résultat. Le vernis bio est parti totalement. Il en reste un petit peu entre l'ongle et la peau. Mais ça le fait ça aussi avec les autres. Franchement, ouais, ça fait ça avec tous les dissolvants. Donc nous allons passer au deuxième doigt. Bon, bah ça marche aussi. Donc même si c'est un bain dissolvant sans... Et en fait, il est que sans acétone. En fait, il n'est pas bio. Ils disent... Ce bain dissolvant Avril retire votre vernis en un seul geste, sans acétone, il démaquille vos ongles tout en douceur et les fortifie. Bon après, un précaution d'emploi, inflammable, irritant pour les yeux, ne pas inhaler, ne pas avaler. En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment. Non, grave. Bon, voilà. Je suis assez satisfaite de ce dissolvant, même si apparemment il n'est pas totalement bio. Mais après, c'est comme les vernis. Les vernis ne sont pas totalement bio. On dit qu'ils sont bio, mais ils sont... C'est pas vraiment ça. Hein. Et je trouve que ma frange est hideuse, mais ce n'est pas grave. Hein? On s'en fout de l'apparence. Pas vrai? C'était la petite morale de cette vidéo. Et j'allais oublier, parce que oui, j'allais oublier. J'ai aussi acheté le déodorant. Alors le déodorant, moi je trouve qu'il sent bon. Mais j'ai une de mes amies qui m'a dit qu'il sentait le médical. Voilà, je ne sais pas.
Moi, je trouve qu'il sent bon. Il est à rien. Donc il est en bille, tout simplement. Il y en a 50 millilitres et il fait bien l'affaire. J'ai pas de problème. Après, je suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup, mais pour moi, il est bien. Voilà. Et j'ai aussi acheté le démaquillant pour les yeux, comme ceci. Alors le démaquillant pour les yeux, il est à la fleur d'oranger, il est à l'eau de fleur d'oranger, eau florale de bleuet et de camomille, hydrolat de reine des prés, extrait de lys et huile de bourrache. Franchement, il sent super bon. Moi, je trouve qu'il sent super bon. Il démaquille bien. Après, je n'ai jamais essayé de démaquiller du maquillage conventionnel avec. Mais en tout cas, tout ce qui est maquillage bio, il démaquille très bien. Et j'ai franchement rien à dire de plus dessus. En conclusion, j'aime beaucoup cette marque. Leurs produits sont de bonne qualité. J'ai pas du tout été déçue des produits. Il n'y a pas vraiment une fail à part peut-être l'highlighter qui vraiment manque de paillettes. Après, c'est peut-être parce que j'aime beaucoup les paillettes. Mais quand même, un peu plus de paillettes, ça aurait été bien. Hein? Un peu plus de paillettes. Leurs produits, ça m'a pas créé de problème de peau. J'ai pas eu de boutons. Parce que souvent, quand j'ai utilisé des produits un peu plus conventionnels, le soir, quand je me démaquillais, j'avais des boutons qui étaient apparus pendant la journée. Là, ça me le fait plus du tout. Donc concrètement, je pense que c'est meilleur pour la peau. Et enfin, le prix, ça reste quand même un très bon rapport qualité-prix, je pense, parce que les produits sont vraiment pas chers, ça reste abordable, même très abordable, c'est du niveau de chez NYX, donc je pense que franchement, il n'y a rien à acheter dans cette marque, à part l'highlighter. Cette vidéo est maintenant terminée. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux me laisser un petit commentaire et t'abonner à ma chaîne. Et on se retrouve dans 7 jours pour une nouvelle vidéo. Bye! The bard songs will tomorrow will take it away, the fear of today.